Comment je m'informe? Essentiellement par la radio. Pour m'informer, en général, c'est souvent sur des journaux sur Internet. Il y a toujours une possibilité de vérifier l'info. C'est vrai que parce que c'est ceux qui nous sont le plus accessibles. C'est vrai qu'à mon âge, on est moins dans tout ce qui est papier. Je regarde plus du tout les journaux télévisés. Parce que les sujets sont souvent orientés. Je me méfie globalement des médias vidéo, mais que ce soit à la télé ou par les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas à même d'avoir une opinion personnelle parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments. Pour être sûr, c'est à nous de chercher, hein. Selon un récent sondage, les Français font de moins en moins confiance aux médias. Mais comment être en mesure de se faire un avis éclairé sur les sujets d'actualité qui agitent la société? Sur quels critères construire notre confiance? Pour répondre à ces questions, nous allons à l'Eurécafé, un café des curiosités autour des sciences situé au centre de Toulouse, pour rencontrer des acteurs engagés dans la pratique de l'esprit critique, qu'ils soient issus du monde de l'enseignement, de la recherche ou de l'éducation populaire. Tout d'abord, que pensez-vous de cette crise des médias? Alors je pense qu'il n'y a pas de crise de confiance dans les médias. On ne peut pas se fournir ces informations directement. On est obligé de passer par un canal, donc un média. Donc il y a une crise de confiance actuelle, mais dans les médias dits traditionnels. C'est en fait une problématique qui apparaît maintenant parce que il y a 50, 60 ans, finalement il n'y avait pas autant de canaux de communication, autant de médias disponibles. Avec l'avènement d'Internet, finalement les nouveaux médias permettent d'avoir accès par soi-même aux informations. Je pense que quand les gens se sont rendus compte que quand on multipliait les médias comme ça, il commençait à y avoir justement l'apparition de fake news, d'informations fausses, et ça s'est répercuté sur les médias traditionnels aussi. Donc, en multipliant les possibilités d'accès à l'information, le choix de médias dignes de confiance se complique, nous devenons méfiants, mais sur quels critères devons-nous porter notre attention? Alors, cela va dépendre du domaine, mais je dirais que là-dessus, il y a des critères qui sont des critères de forme, ne serait-ce que cela. Est-ce que l'orthographe, est-ce que l'expression, est-ce qu'elles sont correctes? Ou est-ce que c'est factuel et est-ce que c'est sourcé? Est-ce qu'on sent des tentatives de manipulation mentale derrière? Est-ce qu'on fait appel à des arguments qui peuvent être manipulatoires, des sophismes, des appels à l'autorité uniquement, ou des appels à l'émotion uniquement? Par exemple, l'attractivité de la source. On sait qu'on accorde plus facilement la confiance à une personne qui est attractive, quel que soit le critère d'attractivité, que ce soit belle ou ce genre de choses, qu'une personne qui est moins attractive. Alors que c'est pas du tout un critère réellement déterminant pour savoir si son information est vraie ou pas. Ensuite, pour ce qui est du fond, c'est très difficile. Mais du coup, ça c'est un autre critère, effectivement, c'est la qualité tout bêtement du contenu du message. Est-ce que les arguments sur lesquels il se base sont vérifiables? S'appuie sur des preuves ou des faits qui ont été validés par plusieurs sources, en tout cas qui ont il y a un consensus pour les accepter. Et ce consensus, il est porté par les agences, soit nationales, soit internationales. On en connaît le nom, mais ils ne sont pas souvent cités, malheureusement, c'est vrai, dans les journaux. Ça va être les rapports de l'OMS, donc pour ce qui va être pas mal de choses concernant la santé. Ça va être les rapports de l'UNSCEAR pour tout ce qui concerne le nucléaire. Ça va être les rapports du GIEC pour tout ce qui concerne le climat. Voilà, ça c'est pour les grands enjeux, les grands enjeux de société. Ainsi, il n'existe aucune recette magique pour choisir un média plutôt qu'un autre. Notre confiance, pour ne pas être aveugle, doit se construire sur la base d'un solide esprit critique. Mais comment s'y prendre? Faire preuve d'esprit critique, donc c'est prendre conscience de ces biais de raisonnement pour essayer de prendre le temps, dans certaines circonstances, de réfléchir un petit peu plus loin, de vérifier la qualité de l'information. Il y aurait vraiment l'aspect processus, quels critères j'applique, comment je les applique, et l'aspect quand est-ce que je le fais. Un des biais qui va nous gêner le plus,
C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire donner crédit aux informations qui confirment ce que l'on pense ou ce à quoi on croit déjà. Donc, en plus de prendre le temps d'analyser la forme et le contenu de l'information, il est utile de prendre du recul sur sa propre façon de raisonner et de s'intéresser aux arguments divergents de ceux qui ne partagent pas nos idées. Et vous ? Que faites-vous au quotidien pour cultiver votre confiance ?